Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir 15 cartes qui, je pense, peuvent changer votre regard sur l'Afrique. C'est parti! Cette première carte montre les disparités de prix parfois importantes entre les pays africains pour l'accès à Internet. Lorsqu'on sait que le montant moyen des dépenses quotidiennes pour les ménages africains est inférieur à 5 $ dans une majorité de pays, on comprend que le coût du forfait joue un rôle capital pour l'accès à Internet en Afrique. D'ailleurs, si on regarde la progression sur 10 ans des personnes ayant accès à Internet sur le continent, on constate d'une part une nette augmentation de la population y ayant accès, passant de 9% en 2010 à plus de 30% en 2020, mais une augmentation inégale d'un pays à l'autre que l'on peut mettre en relation avec le coût d'accès parfois trop élevé pour certaines populations. Voici les principales puissances présentes sur le continent africain entre le 15e et le 18e siècle. L'Afrique subsaharienne était inaccessible pour les Européens jusqu'au XVe siècle du fait d'une triple barrière, le Sahara, les royaumes musulmans et les courants contraires de l'Atlantique. Au moment de l'établissement des Européens en Afrique, le continent compte une grande diversité de civilisations dont une partie est visible sur cette carte. Le climat a un impact immense sur nos sociétés et le changement climatique nous oblige à repenser complètement nos modes de vie pour nous y adapter. Encore faut-il en avoir la possibilité. Voici l'indice de résilience climatique des pays africains, autrement dit la capacité à s'adapter aux effets négatifs du changement climatique. L'Afrique est incontestablement la région la plus riche en ressources naturelles. Le continent a littéralement de l'or sous les pieds. En 2020, le précieux métal était le premier produit exporté en valeur pour 16 des 55 pays africains. Outre l'or, le sol regorge aussi de divers métaux, fer, cuivre, aluminium, platine, chrome, et d'hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. À l'échelle mondiale, il est estimé que l'Afrique représente 40% des réserves d'or, 30% des réserves de minerais et 12% des réserves de pétrole. Si ces richesses sont un argument en faveur du développement du continent, elles ne profitent pas encore assez aux populations et de nombreuses économies africaines peinent à les convertir en développement économique stable. Deux principales raisons expliquent cette situation. D'abord, la volatilité des prix des matières premières, qui impacte le PIB des pays exportateurs, puis le fait que ces ressources et la manne financière qu'elles génèrent entraînent d'importants problèmes de gouvernance et de corruption impliquant à la fois les gouvernements locaux, mais aussi des multinationales ou des puissances étrangères. Depuis l'ouverture de la Chine au commerce international en 1978, le pays s'est peu à peu imposé comme un partenaire commercial incontournable pour l'Afrique, comme pour le reste du monde. En particulier ces 20 dernières années, en devenant le premier partenaire d'importation pour 35 des 55 pays africains. Tout récemment, la Chine et la Turquie sont venues compléter la longue liste des pays qui entretiennent des troupes sur le sol africain. Mais les arguments invoqués pour justifier cette présence, lutte contre le terrorisme ou protection des voies maritimes contre la piraterie, convainquent de moins en moins. Car derrière les enjeux sécuritaires, il y a des enjeux géostratégiques inavoués. Comme actuellement dans la Corne de l'Afrique, théâtre d'un jeu d'influence insidieux entre les pays du Golfe, la Chine, le Japon, la France, la Turquie et les États-Unis. Pas étonnant dès lors que 60 ans après les indépendances, les jeunes générations d'Africains, en rupture avec leurs aînés et leurs dirigeants, sonnent la révolte et partent en guerre contre la présence militaire étrangère. Les dernières évaluations mettent en évidence une diminution importante du nombre d'éléphants d'Afrique sur l'ensemble du continent. Le nombre d'éléphants de forêt a chuté de plus de 86% sur une période de 31 ans, tandis que la population d'éléphants de savane a diminué d'au moins 60% au cours des 50 dernières années selon l'UICN, Association pour la protection de la biodiversité. En cause, le braconnage d'ivoire et la perte d'habitat du fait des activités humaines. L'évolution du couvert arboré en Afrique est un bon indicateur pour mesurer la déforestation ou le reboisement. La déforestation en Afrique est celle qui progresse le plus rapidement dans le monde. Selon l'ONU, chaque année, le continent perd près de 4 millions d'hectares de forêt, soit à peu près la surface de la Suisse. Des politiques de reboisement sont mises en place depuis plusieurs années, à l'image de la Grande Muraille Verte, qui vise à arrêter l'avancée de la désertification dans la région du Sahel, mais elles ont pour le moment un effet limité. En plus de l'accroissement démographique, l'Afrique est en plein processus d'urbanisation, c'est-à-dire le passage d'une population majoritairement rurale à une population majoritairement urbaine, ce qui permet d'expliquer la croissance fulgurante des villes sur tout le continent.
L'Afrique compte actuellement 3 mégapoles, c'est-à-dire 3 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants, Le Caire en Égypte, Kinshasa en République démocratique du Congo et Lagos au Nigeria. Le continent devrait en compter 4 de plus d'ici 2050. Le vieillissement de la population et la hausse de la sédentarité à l'échelle mondiale sont à l'origine de l'augmentation des maladies chroniques. Un phénomène qui commence logiquement à toucher l'Afrique, en commençant par les pays émergents. Le taux d'obésité en est un exemple parlant. Les récentes actualités concernant les lois anti-LGBT en Ouganda amènent à 72 le nombre de pays qui ont encore des lois répressives envers les personnes LGBT. Si la légalité de l'homosexualité fait aujourd'hui consensus en France, où elle est dépénalisée en 1982, ce n'est pas le cas dans de nombreux pays du monde, où les relations entre personnes de même sexe peuvent être passibles de diverses peines, allant de l'amende à la prison, voire même la peine de mort. À l'est du continent africain, la Terre se fracture depuis déjà 25 millions d'années. À l'origine de cette faille se trouve le rift est-africain, une déchirure à l'échelle de la lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre, qui parcourt sur plus de 4500 km la partie orientale de l'Afrique. Le rythme d'écartement est de 6 à 7 mm par an. La rupture lithosphérique devrait se produire dans 10 millions d'années, provoquant le détachement de la plaque somalienne et la formation d'un nouveau bassin océanique. Avec 14% de la population mondiale en 2020, l'Afrique subsaharienne compte à elle seule plus de la moitié du total de personnes n'ayant pas accès à l'électricité, soit près de 600 millions d'individus. Ce faible taux d'accès, ainsi que les défaillances et les coûts élevés d'approvisionnement, entravent le développement du continent. On peut néanmoins noter les récentes innovations techniques, en particulier dans le domaine solaire, qui permettent aujourd'hui de sauter les étapes traditionnelles de l'électrification et de gagner en autonomie, en particulier dans les zones les plus isolées. Voici les régimes politiques qui caractérisent le plus chaque pays africain en 2020. Le début des années 90 marquait l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle vague de transition démocratique. Ce processus a abouti à l'adoption dans presque tous les pays africains de nouvelles constitutions consacrant une démocratie dont la reconnaissance du pluralisme, de l'opposition politique ainsi que la proclamation de droits et libertés sont les traits fondamentaux. Des progrès significatifs ont certes été réalisés par de nombreux pays africains, mais des obstacles subsistent. Des élections mal préparées ou manipulées débouchent sur des violences bloquant le processus démocratique et le dialogue entre les acteurs politiques. Pour se maintenir au pouvoir, certains chefs d'État modifient la Constitution ou instrumentalisent certaines institutions, notamment l'Assemblée parlementaire, remettant ainsi en cause le principe de séparation des pouvoirs. De même, la persistance des conflits armés et la résurgence des coups d'État dans certains pays minent la transition démocratique. Le train est relativement peu développé en Afrique. La longueur de ligne totale pour le continent est de 75 000 km contre 63 000 rien que pour la France métropolitaine par exemple. Les réseaux de chemin de fer se composent principalement de voies simples qui traversent l'arrière-pays avec peu d'interconnexions, à l'exception de l'Afrique australe et de certaines régions d'Afrique du Nord, et ce, principalement à cause d'écartements de voies différents. Mais cela pourrait changer dans les prochaines années avec le projet de réseau panafricain de train à grande vitesse. Aujourd'hui, vous allez voir, à travers ces cartes, j'ai tenté de mettre en lumière les principaux enjeux auxquels est confronté le continent africain aujourd'hui et qu'il devra appréhender dans les prochaines années. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt!